Les autoroutes sont des chaussées à sens unique séparées par des terre-pleins conçus pour des déplacements rapides. Elles ne traversent pas d'agglomération et ne comportent pas d'intersection. L'autoroute est indiquée par la lettre A suivie d'un numéro repérable sur une carte. Manon et Nicolas surveillent leur itinéraire et les panneaux sur l'autoroute car ils approchent d'une bifurcation. Ils ne veulent pas se tromper de voie. Presque tous les panneaux sur l'autoroute sont bleus et indiquent les voies à prendre pour aller jusqu'à la ville de destination. Divers types de panneaux existent en cas de bifurcation entre deux autoroutes. Il convient de bien les connaître. Le panneau 1 annonce l'autoroute, A42, et la distance à parcourir avant la bifurcation. Le panneau 2 est la confirmation de la bifurcation signalée par la croix blanche. Le panneau 3 avertit du changement de voie avec les villes de destination pour chacune des deux voies. Vous devez donc regarder les panneaux au-dessus de vous pour être certain d'être bien dans la bonne voie. Ce sont des panneaux de présignalisation. C'est à ce moment que vous devez choisir la bonne voie et en cas, en changer. Le panneau 5 est le dernier rappel qui reprend les informations du précédent panneau de présignalisation. Le panneau 6 confirme aux usagers qui n'ont pas bifurqué les distances à parcourir pour les villes de destination mentionnées. D'autres panneaux vous indiquent aussi des aires de repos. Il en existe de deux sortes. Il y a des aires où on peut juste faire une pause, elles sont signalées par ce panneau. Et des aires avec de nombreux services comme des restaurants, des stations à essence ou des cafés. Dans ce cas, des panneaux vous indiquent ce qui se trouve exactement dans l'aire de repos. Ici, vous trouverez une station à essence, des aires de jeu pour les enfants et un restaurant. Manon et Nicolas approchent de leur destination et doivent emprunter la sortie. Le premier panneau annonce la sortie avec son numéro, ici c'est la sortie 10, ainsi que le nombre de kilomètres restants, à savoir 8 km. Le panneau 2 vous avertit de la sortie. Le panneau 3 est un panneau de présignalisation situé ici, juste 1 km avant la sortie. Le panneau 4 est le panneau de rappel situé juste avant la sortie et la voie de décélération, c'est-à-dire la voie dans laquelle vous allez ralentir pour sortir. Cette voie comporte toujours une vitesse limitée par des panneaux, ici 90 km/h, puis 70 km/h. Notez qu'un peu avant la voie de sortie, l'espace entre les pointillés de la ligne du milieu change. C'est une ligne de dissuasion. Elle est placée à hauteur de la sortie et empêche tout véhicule qui serait en train de dépasser dans la voie de gauche de se rabattre pour atteindre la sortie. À cette hauteur, il est trop tard pour sortir. Il fallait préparer sa sortie de l'autoroute bien plus tôt. Nicolas ne suit pas les conseils de sa sœur et vient de passer la bifurcation qu'il devait prendre. Il freine alors brusquement et, malgré les cris de Manon, décide de faire une marche arrière. Personne ne semble derrière lui jusqu'à ce qu'une voiture arrive à toute allure dans son rétroviseur intérieur. La voiture jaune freine alors brusquement, mais n'arrive pas à s'arrêter. Elle percute de plein fouet la voiture de Manon et Nicolas, qui meurent sur le coup. Le conducteur de la voiture jaune est dans le coma. Nicolas aurait donc dû continuer sur l'autoroute et prendre patiemment la prochaine sortie. Une fois sorti, il aurait pu reprendre l'autoroute dans l'autre sens. Sachez qu'un demi-tour ou une marche arrière sur l'autoroute entraîne une suspension immédiate du permis.